Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un devoir du professeur Belkhatem pour les deuxième année bac sciences mathématiques, donc toujours sur les limites et la continuité. Alors, le devoir fait 5 exercices, on va de l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 5, et on a des exercices bonus, donc à Doris Aydin. Alors, on va voir l'exercice 2 directement, puisque l'exercice 1, on l'a déjà vu dans un autre devoir, c'était l'exercice 1 du devoir précédent. Donc on va directement passer à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on considère la fonction f qui a x associe racine quatrième de x plus 1 moins racine cubique de x plus 1 divisé par racine cubique de x plus 1 moins racine carrée de x plus 1. Sous al-Lawlani, on doit déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. Alors pour trouver le domaine de définition, alors ici on a racine cubique. Alors la racine cubique elle est définie sur R, donc on n'aura pas de problème. Mais on a la racine quatrième et la racine carrée, elles sont définies sur R+. Donc, il y a la racine quatrième ou la racine carrée, ce qui est positif, donc supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, il y a le dénominateur, ce qui est différent de 0. Donc, c'est parti. Alors, f de x, donc, c'est ça. X appartient à df, si et seulement si. X plus 1 est positif, donc, ce qui est positif. Et il y a le dénominateur, ce qui est différent de 0. C'est-à-dire, donc ce qui est équivalent à plus 1 de l'autre côté qui est déjà moins 1, donc x supérieur ou égal à moins 1, et ça de l'autre côté qui est déjà plus racine carrée de x plus 1. Donc racine cubique de x plus 1, ce qui est différent de racine carrée de x plus 1. Donc, ce qu'on va faire, on va résoudre cette équation-là. Alors d'une part, je vais réécrire ça avec des puissances. Donc racine cubique, c'est puissance 1 tiers, racine carrée, c'est puissance 1 demi. Maintenant, je vais mettre tout ça à la puissance 6. Donc, si je mets à la puissance 6, 1 tiers fois 6, donc 6 sur 3, c'est 2. Donc, j'aurai x plus 1 à la puissance 2. Et x plus 1 puissance 1 demi, le tout puissance 6. Donc, 6 fois 1 demi, 6 sur 2, c'est 3. Donc, tout ça, ça va être x plus 1 à la puissance 3. Donc, x plus 1 au carré, x plus 1 à la puissance 3. Maintenant, je vais développer. Donc, on a des identités remarquables. Donc, ça, c'est x au carré plus 2x plus 1. Ça, alors c'est x à la puissance 3 plus 3 fois x au carré fois 1, c'est-à-dire 3x au carré, plus 3 fois x fois 1 au carré, donc c'est-à-dire 3x, plus le 1 à la puissance 3, donc c'est plus 1. Alors, ici, j'ai du x puissance 3. Donc, on va x puissance 3. X au carré de l'autre côté, ça devient moins x au carré. Donc, 3x au carré moins x au carré, ça nous fait 2x au carré. 2x de l'autre côté, c'est moins 2x. 3x moins 2x, c'est plus x. Et on a un dit plus 1, donc ça va partir. Donc, alors ici, on doit résoudre cette équation-là. Donc, d'une part, je vais factoriser par x. Donc, j'aurai x facteur de x au carré plus 2x plus 1. Donc là, déjà, on peut dire que soit x est égal à 0, soit tout ça est égal à 0. Donc là, on a le produit de deux facteurs. Donc ça nous donne 0, c'est-à-dire soit hada est égal à 0, soit hada est égal à 0. Alors x au carré plus 2x plus 1, je vais essayer de factoriser. Ici, on peut remarquer que pour moins 1, eh bien, ce polynôme s'annule. Donc si je remplace par moins 1, j'aurai moins 1 au carré, c'est 1, plus 2 fois moins 1, donc c'est moins 2, plus 1, donc ça fait bien 0. Donc, ici, je pourrais factoriser par x moins une solution, c'est-à-dire moins 1, donc plus 1. Et j'aurai x plus 1 facteur de x plus ou moins quelque chose. Alors, pour trouver ce qu'on a ici, eh bien, si je développe, alors, plus 1 fois ce quelque chose doit nous donner le plus 1. Eh bien, plus 1 fois plus 1 nous donne bien plus 1. Donc ici, j'aurai plus 1. Plus 1 fois plus 1, ça nous donne bien plus 1. Donc en fait, x au carré plus 2x plus 1, c'est x plus 1 facteur de x plus 1. Donc x plus 1 facteur de x plus 1. Alors ça, c'est x plus 1 au carré. Donc je peux dire que x est égal à 0 ou x plus 1 au carré est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0, ce qui est équivalent à x est égal à 0 ou x est égal à moins 1. Donc nous, bien sûr, on veut que racine cubique de x au carré plus 1 soit différent de racine de x plus 1. Et là, on a résolu cette équation-là. Racine cubique de x plus 1 est égale à racine carrée de x plus 1. Donc, on doit retirer
les deux résultats qu'on a trouvés. On doit retirer 0 et moins 1. Alors, on avait dit que x doit être supérieur ou égal à moins 1. Donc, tac, ici j'ai 0, ici j'ai moins 1, ici j'ai 1, 2, je continue. Donc, x doit être supérieur ou égal à moins 1, mais je dois aussi retirer moins 1 et 0. Hein. On a dit qu'on devait retirer moins 1 et 0. Donc, moins 1, 0, 1, 2. Donc ici, je dois retirer moins 1 et je dois aussi retirer à 0. Donc, je vais prendre tout ce que j'ai ici en retirant moins 1 et 0. Donc, en fait, le domaine de définition, eh bien, ça va être moins 1, 0, union, 0, plus l'infini. Hein, ça va être notre domaine de définition. Donc, df est égal à moins 1, 0, ouvert des deux côtés, union, 0, plus l'infini. Voilà. Donc, pour le domaine de définition, c'est bon. Question B, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x. Ici, c'est moins 1 plus. Hein. Donc, c'est un peu flou, je suis désolé, mais ici, c'est moins 1 plus. Hein. Alors, on va calculer les deux limites. Donc, on commence par la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, je remplace f de x, c'est ça. Je vais réécrire ça avec des puissances. Donc, racine quatrième, c'est puissance 1 quart. Racine cubique, puissance 1 tiers. Racine cubique, puissance 1 tiers. Racine carrée, c'est puissance 1 demi. Alors ici, on peut faire de plusieurs façons. On peut factoriser par x plus 1 à la puissance 1 tiers en haut et en bas. Ou bien, moi, ce que je vais faire, je vais factoriser en haut par x plus 1 à la puissance 1 tiers. Et en bas, je vais factoriser par x plus 1 à la puissance 1 demi. Donc, si je factorise en haut par x plus 1 à la puissance 1 tiers, donc c'est x plus 1 puissance 1 tiers, facteur de... Alors ici, en fait, j'ai x plus 1 puissance 1 quart divisé par x plus 1 puissance 1 tiers. Donc, je fais la soustraction des exposants. Donc, 1 quart, naqis, واحد على 3. Je peux mettre au même dénominateur. C'est 3 sur 12 moins 4 sur 12. Hein? C'est-à-dire moins 1 sur 12. Donc ici, j'ai x plus 1 à la puissance moins 1 sur 12. Donc moins 1 ici, divisé par x plus 1 à la puissance 1 demi. Donc x plus 1 أس واحد على جوج عامل. Alors x plus 1 puissance 1 tiers sur x plus 1 puissance 1 demi. Je fais la soustraction des exposants. 1 tiers moins 1 demi. كان واحد المقام. Donc c'est 2 sur 6 moins 3 sur 6. C'est-à-dire moins 1 sur 6. Hein? Donc moins 1 sur 6. Voilà. Et ici, j'aurai moins 1. Alors, en fait, ici, j'ai puissance moins 1 sur 12. Donc, c'est 1 sur racine 12e de x plus 1. On a puissance moins 1 sur 6. Donc, c'est 1 sur racine 6e de x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, j'aurais dû plus l'infini. Donc, c'est 1 sur plus l'infini. Pareil, plus l'infini. Donc, 1 sur plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, hein? Donc 1 sur plus l'infini, entre guillemets, 1 sur plus l'infini c'est 0, donc c'est 0 plus, donc c'est 0, donc j'aurai 0 fois 0 moins 1 sur 0 moins 1, donc ça nous donne directement 0. Voilà. Maintenant la limite suivante, la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x. Donc f de x c'est ça. Alors ici j'ai x qui tend vers moins 1 plus. Donc ce qu'on va faire, alors déjà on va les réécrire avec des puissances. Donc, la racine quatrième, c'est puissance 1 quart. Racine cubique, c'est puissance 1 tiers. Et ça, c'est puissance 1 demi. Donc, ici, j'ai x plus 1. On fausse les racines. Donc, je vais faire un changement de variable. Je vais poser que grand x soit petit x plus 1. Et on a petit x qui tend vers moins 1 plus. Donc, ici, j'ai petit x qui tend vers moins 1 plus. Donc, je suis un peu plus grand que moins 1. Je rajoute 1, donc je serai un peu plus grand que 0. Donc, grand x va tendre vers 0 plus. Hein? Donc, ça devient la limite quand grand x tend vers 0 plus de grand x puissance 1 quart moins grand x puissance 1 tiers sur grand x puissance 1 tiers moins grand x puissance 1 demi. Hein? Maintenant, je vais faire un autre changement de variable. On va poser que t, c'est grand x à la puissance 1 sur 6. Alors, pourquoi 1 sur 6? Parce que ça va nous aider à faire apparaître les nombres qu'on a ici et enlever de la fraction la 9 la puissance. Donc j'ai t qui est égal à grand x puissance 1 sur 6. Donc maintenant si je veux faire apparaître grand x puissance 1 sur 4, eh bien je mets à la puissance 3 demi des deux côtés. Donc t puissance 3 demi, c'est grand x puissance 1 sur 6 puissance 3 demi.
je fais le produit, hein, ça va nous faire, alors 3 sur 6 fois 2, c'est 12, je simplifie, c'est 1 sur 4. Donc, grand X puissance 1 sur 4, donc ça va être t puissance 3 demi. Bon, ici j'ai une fraction fois la puissance, c'est pas très grave. Ensuite, pour trouver grand X puissance 1 tiers, eh bien je mets à la puissance 2 des deux côtés, hein, donc t au carré, ça devient grand X puissance 1 sur 6 puissance 2, 2 sur 6, c'est 1 tiers, donc là c'est bon, grand X puissance 1 tiers, dit qu'on voit t au carré, et t puissance 3, ça va être grand X puissance 1 sur 6 puissance 3, 3 sur 6, ça nous fait 1 demi, donc ça va être t puissance 3. Et bien sûr, quand grand X tend vers 0, donc ça va tendre vers 0, alors 0 puissance 1 sur 6, ça reste 0, donc t va tendre vers 0 aussi. Hein. Donc la limite qu'on calcule, la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, c'est la limite quand t tend vers 0 plus, toujours, de, alors, on a, ici j'ai grand X puissance 1 quart, les voies t puissance 3 demi. T puissance 3 demi, grand X puissance 1 tiers, le voilà, c'est t au carré. Donc, t au carré, et grand X puissance 1 demi, c'est t puissance 3. Donc, moins t puissance 3. Ce qui va nous donner, donc je factorise par t au carré en haut et en bas. Donc, t au carré facteur de, alors, je vais faire 3 demi moins 2. Hein, 3 demi moins 2. Donc, 3 demi moins 2, je mets au même dénominateur. C'est 3 demi moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 1 sur 2. Donc, t puissance moins 1 sur 2. Moins 1 sur, alors je factorise par t au carré, on a. Donc t au carré facteur de 1 moins, alors t puissance 3 sur t au carré, donc je fais 3 moins 2, bien sûr c'est 1, donc moins t ici. Parfait, donc là je vais faire un autre changement de variable, on pose u, c'est t puissance 1 demi, donc t radicone u au carré, hein. Donc je fais puissance 2 de chaque côté, donc t ça devient u au carré. Alors ici j'ai t puissance moins 1 demi, donc c'est-à-dire 1 sur t puissance 1 demi. Hein. Donc t puissance 1 demi, on a u, donc ici j'aurai 1 sur u. 1 sur u moins 1 sur 1 moins t, t ou u au carré. Donc u au carré naya, bien sûr à 2 il se simplifie. Hein. Donc je mets au même dénominateur ici, donc c'est 1 moins u sur u, hein. 1 c'est u sur u, donc 1 moins u sur u. Et ici, j'ai une identité remarquable, donc 1 moins u, facteur de 1 plus u. Le u, je le fais descendre au dénominateur. 1 moins u sur 1 moins u, ça va partir. Hein. Donc, 1 moins u 1 sur 1 moins u, ça part. Qui pralie 1 sur u, facteur de 1 plus u. U tend vers 0 plus, donc j'aurai du 0 fois 1 plus 0. Donc, ça nous fait 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Et voilà. Parfait. Donc, cette question-là, c'est bon. Maintenant, on doit montrer que f admet un prolongement par continuité en x0 est égal à 0. Donc pour montrer qu'elle admet un prolongement par continuité, eh bien on va calculer la limite quand x tend vers 0. La limite quand x tend vers 0, on va voir si on va devoir calculer la limite quand x tend vers 0 plus, la limite quand x tend vers 0 moins, et ensuite normalement on doit trouver un réel pour pouvoir dire que f est prolongeable par continuité en x0 est égal à 0. Donc c'est parti. Alors, la deuxième question, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x. Donc f de x, c'est ça. Je fais un changement de variable. Donc je vais poser que x plus 1 fois grand x. Grand x est égal à petit x plus 1. X tend vers 0. Donc grand x va tendre vers 1. Hein, donc grand x tend vers 1. Donc c'est la limite quand grand x tend vers 1 de grand x puissance 1 quart moins grand x puissance 1 tiers sur grand x puissance 1 tiers moins grand x puissance 1 demi. C'est-à-dire, je fais le même changement de variable que tout à l'heure. On pose t est égal à grand x puissance 1 sur 6. Donc, je fais puissance 3 demi de chaque côté. Donc, 1 sur 6 fois 3 demi, ça nous fait 1 quart. Hein. 1 sur 6 fois 3 demi, ça nous fait 3 sur 12, c'est-à-dire 1 quart. Donc, grand x puissance 1 quart. Alors, ça va être t puissance 3 demi. Grand x puissance 1 tiers, ça va être t au carré. Donc ça va devenir t au carré. Donc ici, je fais juste puissance 2 de chaque côté. 2 sur 6, c'est 1 tiers. Hein. Et t puissance 3, ça va être x puissance 1 demi. Donc je mets puissance 3 des deux côtés. 3 sur 6, c'est 1 demi. Hein. Donc ça, c'est t puissance 3. Et bien sûr, quand grand x tend vers 1, eh bien j'aurai 1 puissance 1 sur 6, c'est 1. Donc t, il va tendre vers 1.
Voilà. Donc, ça devient la limite quand t tend vers 1 de ça, c'est t puissance 3 demi, hein, t puissance 3 demi. Ça, c'est t au carré, donc moins t au carré et t au carré ici. Et ça, c'est t puissance 3. Hein. Je factorise par t au carré. Donc, t au carré, facteur de t puissance 3 demi moins 2. 3 demi moins 2, je mets au même dénominateur. 3 demi moins 4 demi, c'est-à-dire moins 1 sur 2. Hein, moins 1 sur 2. Donc, t puissance moins 1 sur 2 moins 1 divisé par, je factorise par t au carré. Donc, ici, répalie 1 moins t puissance 3 sur t au carré. 3 moins 2, c'est 1. Donc, moins t ici. Je simplifie. Et ici, je fais un changement de variable, comme tout à l'heure. Je pose u est égal à t puissance 1 demi. Donc, je mets au carré des deux côtés. 2 sur 2, ça part. Donc, épreuve les t. Donc, t, c'est u au carré. Alors, ici, j'ai t puissance moins 1 demi, c'est-à-dire 1 sur t puissance 1 demi. Donc, t puissance 1 demi, qulna huwa u. Donc, j'aurai 1 sur u. 1 sur u moins 1 divisé par 1 moins u au carré, puisque t huwa u au carré. Hein. Qulna hado mshaw. Je mets au même dénominateur un a. Donc, c'est 1 moins u sur u. Hein. Donc, 1, c'est u sur u, bien sûr. Donc, c'est 1 moins u sur u. Le u, je le fais descendre. Donc, le voilà. Je simplifie. 1 moins u sur 1 moins u, ça part. Qui 1 sur u facteur de 1 plus u. Alors, u tend vers 1. Donc, j'aurai du 1 sur 1 fois 1 plus 1. C'est-à-dire 1 sur 2. Voilà. Donc là, on trouve que la limite quand x tend vers 0 de f de x, directement, on trouve que c'est 1 demi. Donc, pas besoin de calculer en 0 plus 0 moins. On trouve directement 1 demi. Donc là, c'est bon. Hein, on trouve 1 demi qui est un réel. Donc, on peut dire que la fonction f est prolongeable par continuité en x0 est égal à 0. Hein. Et donc, voilà, elle est prolongeable par continuité en x0 est égal à 0. Et ce prolongement est donné par, on le note comme ça, f tilde de x. Donc, je mets l'expression de f de x ici, l'expression de la fonction f, pour x dans le domaine de définition de la fonction f. Et f tilde de 0, eh bien, c'est le nombre qu'on a trouvé, c'est 1 demi. Voilà. Donc, c'est tout pour cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.